Bonjour. Bonjour à tous, alors je m'appelle Léa, je suis en fac de droit, je vais bientôt avoir 18 ans et j'ai déjà un compte Bookstagram pour ceux qui me connaissent, sous le même nom que celui de cette chaîne. J'ai également rejoint le blog Passion Livre où je fais des chroniques écrites sous le même nom et j'ai aussi une page Facebook. Ensuite je partage mes lectures sur Amazon, Babelio, Booknode, Livre Addict et je crois que c'est déjà pas mal. Alors j'ai décidé de me lancer dans une chaîne YouTube tout simplement parce que depuis quelques années je regarde des vidéos YouTube et j'adore ça. Vraiment je dévore les vidéos YouTube et notamment de Steph, la chaîne de Piketty Booking. Et vraiment depuis ces 5 années je rêve de le faire moi aussi, de faire des vidéos. J'étais bien trop jeune, j'avais 13 ans, mes parents n'étaient pas d'accord. Aujourd'hui ils s'en fichent et puis comme je dois être majeure je peux le faire. Et c'est vrai que ça me manquait de pouvoir exprimer à l'oral ce que j'ai pensé d'un livre, faire des book hauls, des piles à lire, des vlogs. Vraiment c'était un truc qui me tentait et c'est vrai que sur Instagram, à part faire IGTV, mais ça me tente pas du tout. Voilà, je pouvais pas faire ce que je voulais. Donc que vous dire de plus? En général j'aime la romance, c'est vraiment mon genre préféré avec la bitlit. Et donc comme ce sont mes deux genres préférés, mes deux maisons d'édition préférées vont avec Milady, donc vous en voyez là, et Hugo Roman, mais c'est à l'autre bout. Donc voilà, c'est vraiment les deux genres que je préfère. Je me suis découvert aussi une passion pour l'auto-édité cette année. J'ai découvert notamment Jupiter Phaeton et Victoria Less Chris Mallory, que vous verrez dans une seconde partie de vidéo où je présente mes pires et meilleures lectures de l'année. Donc voilà, et aussi j'aime beaucoup la maison d'édition Elixiria où j'ai commencé à faire une petite collection. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Sur cette chaîne vous retrouverez des book hauls, vous retrouverez des piles à lire, des vlogs, des tags. N'hésitez pas à me proposer des choses, je suis vraiment ouverte à plein de propositions concernant les vidéos livresques. Sinon dans la vie de tous les jours, je vis avec mon chéri et notre chien Neptune. Voilà, tranquillement dans notre petite maison. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal comme présentation. À la suite de cette vidéo, donc je vous montre les pires et les meilleures lectures de l'année pour que vous ayez un peu un aperçu de ce que j'aime lire et ce qui me plaît un peu moins. Et puis je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. Donc je vous laisse à cette seconde partie de vidéo. On va commencer par le plus récent coup de cœur que j'ai eu, que j'ai terminé cette semaine. Il s'agit de Section Némésis tome 1, donc de Charlie Genet chez Elixiria. Il y a plein de post-it, donc ça prouve déjà le coup de cœur. J'ai adoré ce livre. Alors on est sur de la bitlit, on est sur des anges, des démons, des succubes, enfin vraiment tout cet univers-là. On a aussi des loups-garous, des métamorphes, on a vraiment de tout. Et j'ai vraiment adoré, donc je vais pas vous faire un résumé des 10, sinon ça va être trop long. Mais sachez que le tome 2, je veux le lire très très vite. Et que vraiment, c'était vraiment super bien. Ensuite, un énorme coup de cœur également. Donc c'est Cash Girl, Combien tu m'aimes de L.S. Ange, terminé il y a très peu de temps aussi. C'était vraiment trop bien. Alors là on est sur une romance assez sombre où notre jeune héroïne se prostitue pour payer les dettes de ses parents décédés, qui lui ont laissé des dettes pas très sympathiques, avec un monsieur qui la menace pour qu'elle paye ses dettes. Et elle va tomber un jour sur un client qui vient la voir pour son métier de prostituée. Et ça va bouleverser sa vie. Ce client va pas être n'importe lequel client. Et ça va vraiment tout changer pour elle. Et moi, je suis vraiment passée par toutes les émotions avec ce roman. Si vous aimez la romance, donc vous attardez pas au résumé où on pense que ça va être que du sexe à longueur de temps. C'est pas vrai, il y en a, bien sûr, c'est son métier, donc forcément il y en a. Mais sur un livre qui fait presque 400 pages, il n'y a pas tant de scènes que ça. Si vous prenez un Calendar Girl à côté, ça n'a rien à voir, c'est une belle plume. L'autrice est super sympa, donc franchement, foncez, n'hésitez vraiment pas.
et je serais vraiment contente d'avoir vos retours dessus aussi. Ensuite, nous avons... Alors là, j'ai pris un livre, mais c'est surtout un coup de cœur d'autrice. Donc j'ai pris Un merci de trop de Karen Ponte. Il n'est jamais trop tard pour devenir soi, donc chez Pocket ici. Et ouais, c'est vraiment un coup de cœur d'autrice parce que Karen Ponte, j'ai eu un coup de cœur pour tous les romans que j'ai lus d'elle. J'ai lu Avec Décider peut-être, ça a été un coup de cœur. J'ai lu Vous faites quoi pour Noël, c'était un coup de cœur également. J'ai lu Un merci de trop, ça a été un coup de cœur aussi. Je réfléchis, mais je crois pas en avoir lu d'autres, c'est déjà pas mal. J'ai aussi Tu as promis que tu vivrais pour moi dans ma pile à lire. Et Vous faites quoi pour Noël, on se marie, qui va être lu très prochainement. J'ai vraiment très hâte de lire ce tome 2. Donc ensuite, après Karen Ponte, nous avons pareil. Alors, un coup de cœur aussi. De toute façon, c'est que des coups de cœur ce que je vous montre. Donc Is It Love, Adam de Tamara Baliana. Sur l'idée originale de Claire Zamora. Donc à la base c'est un jeu, si vous connaissez pas, sur téléphone, où en gros vous avez plusieurs propositions. On vous dit elle arrive au café, que fait-elle? Demande-t-elle un café? Demande-t-elle un chocolat par exemple? Et on choisit, et au fur et à mesure comme ça on choisit, et le personnage évolue en fonction de nos choix. Alors là du coup ils ont décidé de faire 4 ou 5 tomes, je ne sais plus, et elles se sont mis à plusieurs autrices avec un nom de personnage à chaque fois. Il y a Adam, il y a Colline, il y a Matt, je ne sais plus, il doit y en avoir d'autres mais je me rappelle plus. Donc voilà, et Adam a été un énorme coup de cœur. On parle d'écologie, on parle d'engagement, on parle de surf, on parle aussi de groupe de musique, d'un amour vraiment très très mignon, parce que c'est une romance donc forcément il y a de l'amour, et voilà, de plein de choses qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Ça a été ma seule lecture du mois d'août parce que j'étais en vacances chez la copine. Mais cette lecture m'a vraiment beaucoup beaucoup marqué et j'en garde un très bon souvenir, et j'ai très très hâte de lire les autres tomes, en tout cas sur les autres personnages. Ensuite, un énorme coup de cœur aussi, promis, après je vous montre les livres que j'ai moyennement aimés aussi. Je pensais pas le faire mais je vais le faire aussi parce que sinon les gens après vont dire que j'ai que des coups de cœur. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc cette année j'ai eu un énorme coup de cœur pour Les Tribulations d'Esther Parmentier de Maëlle de Sar. On est dans de la bitlite, on est dans une sorcière. On est dans un livre où on suit une sorcière qui s'appelle Esther et qui vit sa petite vie tranquillement, et un jour alors qu'il fait assez chaud parce qu'on est en été, elle va traverser un supermarché parce qu'il fait assez froid dans les supermarchés l'été, et elle va voir une traînée un peu bizarre de poudre, de fumée, tout ce que vous voulez, et elle va être embarquée par deux hommes, deux ou un, je ne sais plus, enfin elle va être embarquée, et elle va devenir stagiaire de Lohan, il me semble que c'est ça, l'agent Lohan, qui est un vampire, et elle va se découvrir des dons de sorcière, sachant que c'est de 0 à 10 il me semble, non, à 20, ou je ne sais plus, très très haut, et elle en gros elle a 2 comme pouvoir, donc elle a rien du tout. Un fantôme qui s'appelle Maudit que j'ai adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce personnage, et il faut faire de la pub pour ce livre parce qu'il n'y aura pas de tome 2 si l'autrice n'a pas assez de pub. Rajo ne publiera pas de tome 2 et ce serait vraiment trop dommage. Ensuite donc on passe à des auteurs auto-édités avec qui j'ai eu un énorme coup de cœur, plus que la saga, c'est vraiment l'auteur que j'ai vraiment aimé. Donc on commence par Victoria Lace ou Chris Malloris quand elle écrit en fantastique, urban fantasy. Donc Chastity Houston, le tome 1, Sorcière mais pas trop. Qu'est-ce que j'ai aimé cette lecture. Vous en ressortirez pas indemne, c'est sûr, puisque nous suivons Chastity qui est assistante vétérinaire, voilà, elle fait son petit métier. Pour boucler ses fins de mois, elle fait cartomancienne, mais vraiment rien de magique, hein, c'est vraiment pour boucler les fins de mois. Et un jour, elle va voir un fantôme apparaître dans son salon. Alors elle va croire qu'elle est folle, mais elle va vite comprendre qu'il y a qu'elle qui le voit et elle ne comprend pas trop. Et jusqu'au moment où le fantôme lui dit il y a un cadavre dans la laverie, et à ce moment-là, elle devait rejoindre sa meilleure amie dans la laverie. Et elle va se rendre compte que sa meilleure amie est éventrée. C'est vraiment une scène horrible. Et on va se rendre compte qu'en fait, c'est peut-être pas un humain qui a tué sa meilleure amie, et qu'il y a plein d'êtres un peu étranges dans cette série. Et enfin dans cette saga, et c'était vraiment trop 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 bien.
Chastity m'a fait mourir de rire parce que elle, tout ce qu'elle pense pendant tout le livre, c'est que elle a pas lavé son linge, elle a plus d'affaires à se mettre. Mince alors, tuons ces démons et puis que j'aille laver mon linge quand même. Donc voilà, c'était vraiment très drôle. Ensuite, donc on reste sur la même autrice mais en romance et en romance MM. Donc c'est Victoria Lace qui est aussi Chris Mallory, c'est la même. Donc Renegade tome 1, Pax. Et waouh, quel coup de cœur. Je n'avais jamais lu de romance MM et bah depuis j'ai envie d'en lire parce que je pensais ne pas pouvoir me mettre dans la peau des personnages étant deux hommes et moi étant une femme hétéro. Donc ce qui est à l'opposé en fait de moi. Et waouh, j'ai eu un coup de cœur pour Pax et Nate. C'est vraiment mes chouchous. On suit donc Pax qui va devoir engager Nate comme avocat puisque son papa est accusé de meurtre. Au début, le feeling passe pas trop entre les deux. Enfin, Nate est très attiré puisque c'est un homme qui est gay, donc il est très très attiré par Pax qu'il trouve très beau. Pax, lui, c'est un hétéro à 100% au début qui dit oulala, moi jamais gay, pas possible. Et il est plus du genre à insulter les gays qu'à être gay. Et au final, on va se rendre compte que Nate l'attire un peu aussi et il va y avoir plein de péripéties au-delà de la romance. Alors oui, il y a des scènes de sexe. Si vous ne voulez vraiment pas de scènes de sexe entre deux hommes, n'y allez pas. Il y en a, elles sont très décrites, mais elles sont bien faites. C'est pas du sexe pour du sexe, c'est bien fait. Et ça, moi, ça m'a appris des choses. Honnêtement, ça m'a appris des choses que je ne savais pas dans les relations gays étant une femme. Excusez-moi, ça a sonné à ma porte. J'étais trop contente de le finir. Donc voilà. Pour finir, donc que dire. Donc c'est Jupiter Phaeton, donc c'est Y a-t-il pénurie de chamallows à San Francisco, Archie tome 1, j'ai le tome 2 qui m'attend dans ma petite palle et devrait être lu bientôt. J'ai vraiment adoré, donc on suit Archie qui fait quoi comme métier? Oui, elle est garde du corps, donc oui c'est vrai, elle est garde du corps. Et au début, donc elle est garde du corps surtout dans les zoos, voilà, c'est ça, elle s'occupe d'être garde du corps dans les zoos. Et un jour, on va lui demander d'être garde du corps d'un chanteur très connu. Elle se dit, oula, c'est pas pareil qu'être garde du corps d'un zoo, mais pourquoi pas, donc elle accepte. Et il va y avoir de nombreuses péripéties quand elle va être garde du corps de cet homme. Enfin, c'est un personnage qui me fait mourir de rire. Elle adore les chamallows, donc dans chaque titre vous trouverez un chamallow, enfin c'est... Elle adore les chamallows et les pandas aussi. Et elle a plusieurs personnalités. Numéro 4 n'est pas ma préférée. Enfin, je l'aime bien, mais j'aimerais pas être en soirée avec elle. Mais voilà, c'est vraiment superbe. Elle a son meilleur ami qui... Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est terrible les prénoms avec moi. Vous verrez que c'est terrible. Donc je ne sais plus le prénom de son meilleur ami. Esteban, je crois. Non. Bon, oui, c'est ça, Esteban. J'ai eu une mémoire. Donc son meilleur ami est vraiment très drôle. Il est gay et il arrête pas de dire mais tu te moques des gays, alors que dans ce livre ils sont des années plus tard et plus personne se moque des gays et tout le monde les a acceptés. Et elle dit non mais t'es encore resté à cette époque où t'étais pas accepté, mais arrête de dire ça. Et enfin voilà, ils me font beaucoup rire tous les deux, leur relation est juste trop mimi. Et j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Il n'y a que 4 tomes et j'ai déjà le 2 en SP et j'ai très hâte de le lire. Donc voilà. Voilà pour mes meilleures lectures de l'année, en tout cas les auteurs ou les autrices que j'ai vraiment apprécié lire cette année. On va lui demander d'être... Donc les 5 lectures que j'ai le moins aimées, je me suis rendu compte qu'en fait il y a 4 auto-édités et 1 de maison d'édition. Alors en vrai il y en a plus, mais c'est vraiment ceux que je me rappelle et que je sais pourquoi je n'ai pas aimé, donc que je vais vous expliquer. Donc le premier, je commence par celui de maison d'édition, c'est La Cité des Chimères de Vania Prats aux éditions Snack, qu'ils m'ont gentiment envoyé en service presse. Alors pourquoi j'ai pas aimé? C'est vraiment que mon avis. Je n'ai pas aimé tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de mal avec la plume. Elle est magnifique, c'est vrai. Mais ça m'a empêché de rentrer dans l'histoire. J'arrivais pas. Je tournais les pages, mais sans grande conviction. Donc arrivé à 100 pages, je me suis dit bon bah c'est vraiment pas possible, je n'y arrive pas. Et vous verrez très vite que moi, si au bout de 100, 150 pages, ou alors beaucoup moins si c'est un livre qui est très court, j'arrête si vraiment j'aime pas. Le but n'est pas de se forcer, je pense qu'il y a énormément de livres sur Terre pour se forcer sur ceux qu'on n'aime pas. Et là j'ai vraiment pas aimé et bah ça arrive, tant pis, et c'est le jeu. Ensuite un autre livre que je n'ai pas aimé, c'est Les Enfants du Phénix de Fred Ashcroft,
que j'ai eu par Simplement Pro, qui est tout court. Alors, c'est pas que je n'ai pas aimé ce roman, c'est que c'est très compliqué, parce qu'en gros, on parle de River Phoenix qui est décédée et qui, avant sa mort, rêvait d'une femme avec qui il se serait marié, etc., qui s'appelle Laura. Et pendant la petite histoire, on nous parle de cette Laura, mais vraiment de cette Laura rêvée. Donc c'est-à-dire que on ne peut pas s'attacher à Laura puisqu'elle n'est pas vivante, mais en même temps on a envie de l'aimer et c'est très très compliqué. Et moi j'avoue que ça l'a pas fait. J'ai pas aimé la manière dont c'était raconté. Si ça vous plaît, mais tant mieux, foncez. Je pense que ça peut plaire, c'est juste que moi c'est pas le genre d'histoire qui me fait vibrer. Donc celui que j'ai abandonné, c'est Sigurd de Federico Saggio, aux monstres, à ceux qui les tuent et à ceux qui les enfantent. Alors pourquoi? Deux raisons. Le personnage est antipathique au possible, j'ai pas réussi à m'attacher, je l'ai trouvé sans intérêt, voilà. Deuxième raison, la plume. Elle est magnifique, encore une fois, mais en fait l'auteur a choisi de nous faire des flashbacks que je ne comprenais pas, je comprenais pas ce que ça venait faire là, pourquoi à ce moment-là. Autant vous voyez dans certains romans ou dans certaines BD, il y a des flashbacks, il n'y a pas de problème, c'est bien fait, mais là j'ai trouvé que c'était un peu, vous voyez, enfin c'était empilé mais je voyais pas le sens. Et arrivé à 70 pages, j'ai dit stop, j'y arrivais pas, j'ai envoyé un petit message à l'auteur, j'ai dit je suis désolée, j'ai pas fait de chronique écrite tout simplement parce que j'avais pas assez de matière. Là je vous le dis comme ça en oral, comme j'avais fait aussi dans mes stories Instagram et comme je l'ai fait sur mon post Insta en écrit. Et les deux autres, donc c'est vraiment moyen, et encore une fois c'est vraiment mon avis. Donc celui-là, qui aurait pu être une très très bonne lecture, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc Le Carnaval de Sans Rire de Anthony Lamacchia. Pourquoi je n'ai pas aimé? Le gros problème, ça a été la plume. Alors pourquoi? Parce que l'auteur détaille, mais vraiment il a une plume, ce que j'appelle visuelle, c'est-à-dire qu'il pourrait totalement écrire un scénario. Enfin si c'était de la fantaisie, on s'imaginerait très bien le monde tellement il a une plume où on peut s'imaginer très bien ce qu'il fait. Le problème étant ici qu'on suit une jeune fille qui va recevoir une lettre, enfin une invitation pour aller au cirque du clown. Donc c'est le clown lui-même qui lui donne. Elle trouve ce personnage assez étrange, mais elle se dit bon de toute façon j'irai pas. Elle balance le ticket. Elle va à l'école, elle va voir ses amis lui disent ah moi aussi j'ai reçu la lettre et tout machin. Et elle dit moi je l'ai jeté. Et là son ami lui dit tu rigoles, tu l'as dans ton sac. Ça commence à devenir étrange. Donc ils partent tous pour aller au cirque et ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas que, il y a plein de gens qui connaissent. Et arrivés dans le cirque, ils vont être transportés dans le carnaval de Sans Rire. Donc je vous laisserai découvrir comment. Et en fait, à chaque chapitre, on a une scène de torture d'un des personnages. Soit qu'on connaît, soit qu'on connaît pas d'ailleurs. Et en fait, ce qui m'a dérangée, alors au début je me suis dit, ah, donc il y avait un truc d'inceste, après il y avait un truc de viol, je me suis dit, ah, en fait il veut punir les gens qui font du mal. Et puis après, il y a eu le meurtre d'un chien, et je me suis dit, quoi? Et voilà, alors moi ça a été très problématique pour ça, parce que il y aurait eu ces tortures pour punir du mal les gens qui ont fait déjà du mal, ok. Mais là, il n'y avait aucune logique, et moi ça m'a profondément dérangée. J'étais mal à l'aise, en fait, j'étais vraiment mal à l'aise. Mais ça peut plaire si vous aimez le glauque, ça peut vraiment plaire, c'est sûr et certain. Mais je n'étais pas le public visé. Enfin, une lecture qui était vraiment moyenne, que je n'ai pas abandonnée non plus, c'est Cœur de Médire de Adrien Hortemel, donc tome 1, Une prophétie oubliée. Alors pour moi c'était pas nul, c'était moyen, tout simplement parce que, de toute façon je dirais jamais qu'un livre est nul, je sais même pas pourquoi je dis ça. C'était moyen parce que en fait j'ai pas réussi à m'immerger dans l'histoire, les personnages m'ont pas... J'en ai aimé quelques-uns mais voilà. Donc voilà, c'est juste, c'était pas le bon moment et voilà, j'ai pas aimé ce petit roman de fantasy. Mais il me semble que je lui ai mis une bonne note parce que j'ai pas détesté, mais j'ai pas envie de savoir la suite, voilà, c'était bof. Donc voilà, c'est fini pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Le but étant de vous montrer un peu ce que j'aime et ce que j'aime moins. Sachant qu'en général ce que j'ai du mal c'est la fantasy qui est beaucoup trop dure à lire, et le thriller, et le glauque, et le gore aussi. Donc voilà, je vous attends en commentaire avec impatience, j'espère que vous serez nombreux à me suivre.
et puis qu'on pourra partager ensemble parce que c'est le but de cette chaîne. Donc je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.